Bonjour Jean-Paul Betbel. Bonjour. Ouf, moins d'inflation et moins d'emplois, comment osez-vous? Ben écoutez, j'ose parce que je n'ai pas le choix. Il y a à l'heure actuelle, aux États-Unis, parce qu'il faut commencer par là, aux États-Unis, l'inflation autour de 8%, alors que normalement il devrait y avoir 2%, avec un taux de chômage à 3,7%. Donc il y a trop d'inflation et pas assez de chômage. Et donc la solution américaine, celle que va mettre en place la Banque centrale américaine, ça va être monter les taux d'intérêt peu à peu pour ralentir encore l'économie, faire en sorte qu'il y ait moins d'emplois, moins de nouveaux emplois proposés, moins de hausse de salaire et donc moins d'inflation. Et donc l'idée américaine va être un peu moins d'inflation grâce à un peu moins d'emplois, autrement dit un peu plus de chômage. Pour mieux repartir et plus sainement? Effectivement, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, grosso modo, quand vous avez un excès, il faut le corriger. Il faut pas le corriger trop. C'est tout ce que veut faire la Banque centrale américaine pour ensuite repartir tranquillement et doucement vers quelque chose qui sera plus sain, vers un nouveau cycle. Et on voit bien à quel point c'est un pari, puisque à l'heure actuelle, l'inflation est autour de 8, le chômage est autour de 3,7, et le pari d'arriver de l'économie américaine l'année prochaine, ce sera moins 0,2, c'est-à-dire une récession extrêmement douce, avec l'idée nouvelle, et c'est là que le pari est total, que l'inflation qui était autour de 7,7 passerait à 4. On voit bien à quel point tout ceci est un tout petit peu hypothétique. Et pour nous, Européens? Et pour nous, d'abord, il faut dire merci à la Banque centrale américaine de nous ouvrir la voie. Parce que, en augmentant les taux d'intérêt, a priori, de 0,5% la prochaine fois et pas de 0,75, elle nous aide. Elle nous aide parce qu'on pourra dire, on fait comme eux. On augmente de 0,5. Alors que notre situation est quand même tout à fait différente. Elle est différente d'abord parce que l'on a moins de croissance qu'eux, on a plus d'inflation qu'eux et plus de chômage qu'eux. Autrement dit, notre situation est plus compliquée. On a autour de 10% d'inflation, autour de 7% de chômage. Autrement dit, on a effectivement beaucoup plus d'inflation, beaucoup plus de chômage, avec une situation plus fragile. Et donc, si on faisait la logique des banques centrales classiques, qui est de dire j'augmente les taux d'intérêt pour que ça se calme, on devrait augmenter de 0,75%, ce qui serait évidemment problématique pour la croissance. Ça n'aura pas lieu, a priori, grâce à la Banque centrale américaine. Et le miracle de Noël devrait continuer pour l'Europe, puisque si on regarde les prévisions qui arrivent, à l'heure actuelle, on s'imagine que nous aurions aussi 4% d'inflation l'année prochaine, avec aussi moins 0,2% de croissance. Évidemment, là, c'est Noël pour tous. Merci Jean-Paul Betbel. Merci. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.